Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e numéro bonus des Légendaires Télé. Il y a une semaine, nous avons, à l'occasion du festival Bulle-en-Val à Saint-Denis-en-Val, rencontré Patrick Sobral. Dans cette interview de 20 minutes, nous abordons les sujets de World Without, de Parodia et de son avenir, du 5e tome Origine, mais également des produits dérivés de la série qui seront nombreux cette année. Une interview remplie de scoops. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et action! Alors, bonjour Patrick Sobral et merci de nous accorder encore une fois une interview pour Merci, les bonjour, Légendaires Télé. bonjour à vous. Alors, on a pu découvrir l'an dernier le 18e tome de la série, le tant attendu, la fin de l'histoire, hein, et on va dire Avec que point c'est- d'interrogation. avec hein. le point La d'interrogation. fin de bah, l'histoire? la fin de l'histoire. Et vous êtes quand même pas allé avec le dos de la cuillère, hein. Non, non, mais il fallait ça. Il Il fallait. fallait ça, ne serait-ce que pour apporter à cette saga, parce que mine de rien, la saga de Calandre, elle a commencé au tome 1, Mhm. parce qu'on sait que ce personnage a manipulé les légendaires depuis leur création. Donc on peut dire que c'est un énorme cycle de 18 tomes qui s'est conclu là. Et pour ce que je préparais par la suite, il fallait vraiment une histoire qui fasse table rase de plein de choses, autant des personnages que de leur vécu. Donc oui, c'est un album intense, dramatique, mais il fallait ça. Et justement, à la fin de l'album, donc on découvre l'amorce du dernier cycle, donc World Without, et tout est sans dessous en fait. On est C'est paumé. ça. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était comment vous est venue l'idée de faire World Without. Alors l'idée de Far The World Is Out, c'était avant tout trouver la bonne idée, le bon thème pour la dernière saga des légendaires. Parce qu'il faut savoir que World Is Out sera la vraie dernière saga de la série. Alors je ne sais pas encore combien combien de tomes fera cette saga, ni comment elle se terminera, mais je sais que ce sera la dernière histoire. Et depuis le cycle d'Anatos, je cherchais quelle pourrait être la bonne histoire de fin pour cette série. Donc je la tiens cette fois-ci avec la saga World Without. Donc je ne vais pas développer de spoil. l'intrigue et les aboutissants. On en a déjà une petite idée à la fin du tome 18, puisqu'on y découvre un monde, une réalité plutôt, dans laquelle les légendaires n'ont jamais existé. Et mieux, on découvre que les légendaires finalement ne sont que des produits de l'imagination d'Artemis del Conquistador, qui en a fait les héros des romans, et que c'est lui le véritable héros d'Alysia, et c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a vaincu toutes les histoires Ouais. qu'ont On vécu connaît. les légendaires. Et il a juste choisi ensuite de donner le rôle du héros à ce groupe fictif des légendaires dans ses romans. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est cet univers-là où les légendaires n'ont jamais existé, où ils ne sont que des produits de l'imagination donc d'Artemis dans ses romans. C'est ça, World Is Out. Tous les prochains tomes de World Is Out vont se passer dans cette réalité où les légendaires n'ont a priori jamais existé. Donc ça promet quand même. Ça promet parce que en fait, les fans, ils vont pas arriver en terrain connu. Les gens fans, comme je les appelle, donc connaissent bien l'univers des légendaires, connaissent bien les personnages, et c'était de plus en plus dur de les surprendre dans les nouvelles histoires parce qu'ils savent un peu comment fonctionnent mes rouages, mes scénarios, et ils connaissent les personnages, donc ils savent à peu près comment ils peuvent réagir. Alors que là, on arrive dans un monde où les héros que les lecteurs connaissent depuis 18 tomes n'ont jamais existé, et on va partir avec d'autres personnages pour conclure l'histoire, même si les légendaires ne seront jamais vraiment très loin de la trame principale. Donc là, c'est comme si les lecteurs découvraient une toute nouvelle série. Donc là, ils sont aussi largués et aussi manipulables que je le souhaite. Et justement, les personnages principaux, enfin surtout le personnage principal, c'est Artemus. Alors, Enfin, c'est pas. Alors, sincèrement, du coup, je peux vous le dire, ça sera pas vraiment Artemis. ce sera pas vraiment lui. Il y aura 4 personnages vraiment mis en avant dans le tome 19, dans World Without. Ça sera Artemus, Amy, fille de Razia dans cette réalité-là, et disciple d'Artemus, et les Danaël et Chimie qu'on découvre à la fin du tome Version 18. World Without. Donc c'est eux qui feront vraiment qui vivront la plus grande partie de l'aventure du tome 19. Mais franchement, si je devais mettre un personnage en avant, ce serait Amy, la fille de Razia. Même si c'est Artemus officiellement le grand héros de cette saga,
c'est vraiment ce personnage-là de Amy qu'on va découvrir, qu'on va aimer. Moi, j'ai Ouais. craqué pour elle. Et moi, je considère que c'est elle la véritable héroïne de ce tome-là. D'accord. Après, c'est une question d'interprétation. Mais ne vous attendez pas, même si j'ai voulu faire croire à un moment donné, que ce soit une saga entièrement centrée sur le personnage d'Artemus, hein. D'accord. Il sera le fil conducteur, la chose qui relie Ah, l'avant et l'après World Without. d'accord. Et justement, la question que tout le monde doit se poser, c'est savoir si on va reconnaître les légendaires, parce que Chimie, Alors, elle est devenue humaine. certains seront plus facilement reconnaissables que d'autres. Danaël n'a pas changé Voilà, physiquement. on l'a vu. Je dirais même que d'un point de vue caractère, il est assez proche du Danaël que vous avez connu. Chimie, ça commence déjà à changer. Déjà, elle est humaine Elle a la vue. et voilà, elle n'est plus aveugle et elle n'aura pas le caractère aventureux de la Chimie que vous connaissiez. C'est plutôt le type femme au foyer qui s'occupe de sa petite ferme et de son petit mari. Elle ne demande pas grand-chose de plus, hein. D'accord. Donc elle n'aura pas l'esprit aventureux que pourra avoir Danaël dans World Without. Pour ce qui est des autres légendaires, si on peut les appeler comme ça, parce qu'évidemment on découvrira au fur et à mesure de l'aventure des personnages qui leur ressemblent étrangement, certains seront nettement plus reconnaissables que d'autres. Jadina, on devrait la reconnaître sans trop de problème. Par contre, Ténébris et Griff, attendez-vous à C'est du ça qu'on changement peut changer. concernant ces deux personnages. D'accord. Et donc, bah, voilà, Chimie, elle est mariée avec Danaël. Razia, il a une fille. C'est vraiment. Ça peut paraître bizarre. Et quel genre Ça l'est, je le souhaite. Ça l'est, voilà. C'est fait exprès, hein. Rien ne me fait plus plaisir que lorsque les fans me disent j'ai rien compris à la fin du tome 18, Mm. parce que je veux qu'ils soient complètement C'est largués recherché. et que lorsqu'ils vont retrouver les personnages qu'ils croient connaître, donc les légendaires, ils se disent mais c'est vraiment eux. Enfin, voilà. Alors j'espère qu'ils vont apprécier évidemment les changements que j'ai C'est un que j'ai gros fait à leur risque. personnage. C'est voilà, ils vont apprécier ou pas apprécier, mais ils pourront pas dire que je leur propose pas de l'inédit, quoi. Ah bah oui. Ouais. Mais certains ont peur déjà. Enfin, ça, A d'après les raison, a commentaires, raison, a voilà. raison, a raison. Certains personnages sont tellement à l'opposé de ce qu'ils étaient avant que forcément ceux qui en étaient fans vont crier au scandale. Mais tout ça sert quelque chose, hein. Je choque pas dans le but de choquer. Mon but à moi, c'est de proposer une histoire inédite avec plein de nouveautés, et ça passe par ces transformations-là. D'accord. Et donc là, en 2016, donc on a déjà la sortie normalement du tome 19 pour la fin de l'année. Oui, il n'y a pas encore de date prévue. Je pense que ça sera octobre-novembre. À peu près comme d'habitude, en fait. Enfin, Oui, toujours oui, dans c'est la ça. même, Après la rentrée scolaire, en voilà. tout cas. Et on aura aussi le tant attendu, les légendaires Parodia. Ah, j'espère qu'il est très attendu parce que ce tome-là, lorsque j'en ai fait l'annonce et que j'ai commencé à en montrer quelques extraits, j'ai pu constater sur le forum officiel des légendaires que c'était pas forcément très bien accueilli. Au début, Dans un ouais. premier temps, parce qu'ils disaient, les gens disaient, mais c'est quoi ce Beans, quoi? Déjà le graphisme change beaucoup. Ah, mais c'est totalement différent. On part sur un temps complètement décalé, absurde. La question qui se posait au départ, c'était pourquoi. Voilà. Ça répondait pas spécialement à une attente. C'est d'une attente, si, mais de la mienne, à vrai dire. Ouais, voilà. Moi, j'avais envie de raconter une histoire légère, basée sur la déconne, complètement, qui n'ait pas de prise de tête, pas de scénario, dans le sens, pas de fil rouge, hein, pas de fil conducteur. Voilà, moi, c'est parce que, voilà, les légendaires, série ordinaire, plus les légendaires origine, des fois c'est lourd, c'est pesant, Ouais. c'est tendu, il y a du sang, il y a du drame, des trucs comme ça. Là, Fallait je dis pas décompresser. je dis pas qu'il y aura pas de sang dans la parodie, attention, Ah. mais ce sera du gag, ce sera du Voilà. gag. Et franchement, je suis un peu rassuré maintenant parce que je vois que les derniers extraits que j'ai montrés rallient un peu tout le monde Les en gens disant adhèrent plus ouais, ouais, s'habituent au style de dessin aussi voilà, je pense qu'ils vont apprécier. Moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié avec Jessica, donc la dessinatrice de cette nouvelle série. J'ai beaucoup apprécié de la créer avec elle. On est content des gags qu'on a créés, on les trouve vraiment pas mal, hein, pour la plupart. Donc je pense que ça va donner un bon bouquin. Est-ce que les gens vont suivre? Ça, c'est autre chose, quoi. C'est pas trop dur justement de toujours avoir les idées pour les gags. Alors Enfin, si, c'est très compliqué. Ça a été, je me suis fait au bout d'un moment, mais ça a été très compliqué parce que ça se pense à l'inverse d'un album traditionnel. C'est-à-dire qu'un album traditionnel, je dois penser à une histoire qui tienne sur 46 pages. Et pour Parodia, c'est l'inverse. Je dois penser à 46 histoires qui tiennent sur une page. Enfin, je dis 46. c'est trop- L'album fera 30 pages. Mais en fin de compte, il faut que je pense à 30 histoires différentes. Donc, elles ne sont pas absolument pas reliées entre elles. Ouais. Et qui se concluent à la dernière case. Donc, c'est super dur pour moi de trouver des histoires comme ça. C'est un exercice auquel je me suis plié, auquel maintenant je me sens plutôt bon. Mais au départ, ça a été laborieux, hein. Ça a été laborieux.
Et justement, donc là, si le succès, imaginons que le succès est au rendez-vous, est-ce qu'un deuxième tome pourra Oui, d'ailleurs, même voir le sans jour? succès, il y aura un tome 2, je peux déjà l'annoncer. D'accord. C'est-à-dire que les éditions Delcourt prévoient déjà d'enchaîner avec un deuxième tome avant même de savoir si le premier a pris. D'accord. Mais ça, c'est la manière traditionnelle de penser de la maison d'édition. C'est-à-dire que c'est rare qu'une série, en général, cartonne dès le premier tome. Donc, en général, ils en font 2 ou 3 avant de faire un premier bilan et de se dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Légendaire Parodia aura au moins 2 tomes. Hein. Le deuxième tome sera entamé dans l'année. Hein. Donc ça c'est sûr, on n'a pas encore les sketchs qui iront dedans. Enfin pour ma part non, peut-être que Jessica en aura quelques-uns déjà de près. Mais non, c'est sûr, il y aura au moins 2 tomes. Après, si ça continue, ça dépendra de plein de choses. Est-ce que ça va marcher auprès des lecteurs? Est-ce que moi, je vais vouloir continuer dans ce trip? Est-ce que Jessica va vouloir continuer dans ce trip? Aussi, Voilà, il y a plusieurs conditions à réunir pour qu'il y ait une suite. Mais le 2 est d'ores et déjà prévu, même s'il n'est pas signé. d'accord. Et donc, après, là, sur la série origine, donc on a eu Chimie à la fin de l'année. Et là, donc le dernier légendaire, celui qui manquait, le Voilà, passé qu'on celui entre guillemets, de qu'on connaît Razia. pas trop, c'est Razia. Ouais. Et Ah, qu'on n'est pas trop, non, je suis pas d'accord. non, C'est c'était sans doute- ironique. parce que c'est le C'est personnage celui, dont j'ai voilà, montré le plus le passé, au contraire, dans la saga. Et justement, c'est de là que vient la grosse difficulté de faire son album. C'est comment raconter son passé sans sans en faire de parler. doublons par rapport à tout ce qui a déjà été montré dans la série précédente. Hein. Enfin, dans la série principale, je veux dire. Parce que moi, ce que je veux quand je raconte un album origine, c'est montrer des choses sur un personnage dont on croyait tout savoir et en fait je propose de l'inédit. C'est dur de proposer de l'inédit avec Razia parce que j'ai raconté beaucoup de choses tout au long du cycle d'Anatos sur son passé, on voit plein de choses. Donc c'est dur de ne montrer que de l'inédit alors que je suis obligé de passer par ces scènes-là qu'on a déjà découvertes. Donc c'est pas évident. Je crois bien m'en sortir. J'ai pas fini encore, hein, j'en suis actuellement à 30 pages storyboardées de ce tome origine. Euh, je dirais que il ne sera pas forcément centré sur Razia. Dans le sens où justement, comme on sait beaucoup de choses sur le passé de Razia, je m'attarde pas forcément beaucoup dessus. Et je préfère montrer plutôt à côté des choses qui arrivent à des personnages secondaires. Un D'accord. peu comme le tome Origine de Griff, Avec où, Samael où finalement on avait presque l'impression que sur la première moitié c'était un tome sur Samael et non pas sur Griff. Là c'est un peu la même chose avec le personnage de Sheila, donc la sœur de Razia, qui est forcément beaucoup plus présente dans ce tome-là que dans les flashbacks de la série principale. Et donc je m'attarde un peu plus sur elle, sur sa psychologie, sur ses relations avec d'autres personnages. C'est en ça, je pense, que l'album sera intéressant. Tout ce que je vais montrer sur Razia sera pas forcément le plus intéressant parce qu'on sait à peu près déjà tout ce que je vais montrer. Par contre, ce que je vais montrer à côté, avec ses relations avec Ténébris, D'Asiatis. avec Dasiatis. Alors Dasiatis, je pensais pas autant la montrer Ouais. dans le tome origine 5 et finalement elle va avoir une grosse importance. Elle sera même beaucoup plus présente d'ailleurs D'accord. que dans le tome, que le tome 3 de Griff. Donc Dasiatis sera un élément très intéressant dans ce tome-là. On la verra pas beaucoup plus causer, parce qu'elle ne parle jamais, mais on va voir qu'elle a un rôle assez important dans l'histoire. Ça peut être intéressant parce que moi c'est un personnage que j'avais adhéré, donc Mais plus je la dessine et plus elle me botte. De là à lui consacrer un tome origine, peut-être pas. non mais Mais c'est un personnage qui, si la série continue, devrait avoir de plus en plus d'importance dans les prochains tomes. et qui pourrait peut-être avoir une place dans la série principale ou À pas? vrai dire, je sais pas parce que je sais pas encore ce qui lui est arrivé entre les deux séries. A priori, elle est morte. Je vois pas d'autre chose pour l'instant pour expliquer qu'on ne l'ait jamais vue dans la série principale. Donc j'ai encore d'autres choses à raconter avec elle sur la série origine. Mais je pense pas qu'elle ait survécu à la série origine. L'avenir le dira, mais voilà, j'ai pas encore bien pensé. Affaire à suivre. Ouais. Et donc là, cette année, donc là, dans même pas quelques jours, il y a les figurines d'Anaël et Jadina qui vont sortir. C'est ça, date de sortie C'est officielle les 10 premières mars. figurines Ouais. officielles de la série. Mhm. Et on va aussi avoir un agenda normalement. Alors déjà côté figurines, on espère que ce ne seront pas les deux seuls évidemment. Tout dépendra des ventes hein, des deux premières. Donc les deux premières étaient en avant-première au Festival d'Angoulême, mais la date aussi, de sortie officielle c'est le 10 mars. Donc on va attendre probablement quelques semaines, quelques mois avant de faire un bilan des ventes. Et si le bilan s'avère positif, on fera probablement le reste de l'équipe. Hein. D'accord.
Jusqu'à combien de personnages, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le gros produit dérivé du début de l'année. Ce sont les figurines. Au mois de juin, donc, sortira Un agenda? un agenda scolaire. En ça, c'est pas très nouveau, Non. dans le sens où c'est pas le premier, hein, c'est le troisième, si je dis pas de bêtises. Quatrième? Quatrième. Ah bon, d'accord, peut-être Le quatrième. orange, le vert, le bleu. Enfin, moi, je l'ai fait par couleur, mais C'est possible, c'est possible. Bon, pour moi, c'est possible, le ouais, quatrième. ok, d'accord. Moi, il me semble que c'était le troisième, mais bon, c'est pas impossible. Et ce que ce numéro aura de plus par rapport aux autres, c'est qu'il sera énormément centré sur World Without. Donc, tous ceux qui voudront un peu d'exclusivité sur cet univers-là, que vous ne découvrirez qu'à la fin de l'année Ouais. avec le tome 19, ça peut faire un bon teasing, hein. Une petite Parce mise en que il y aura une interview où je dévoile déjà pas mal de choses Mhm. sur le tome 19. Il y aura des visuels de personnages encore inédits, dont peut-être certains looks de légendaires, hein, voilà, que je n'ai pas encore dévoilés qui seront dedans. Sait-on jamais. Et peut-être voir des extraits des premières pages de World Without. Donc voilà. Il va se faire attendre cet agenda. Voilà, du coup. donc c'est pour ça, on essaie d'apporter à chaque agenda un contenu un peu inédit qui fasse un effet d'amorce, hein, qui donne envie d'acheter. Si c'est pour vous montrer les visuels que j'avais déjà fait les années précédentes, ça reste beaucoup moins intéressant. D'accord. Donc cette année, il est axé, même la couverture sera dans l'univers World Without. D'accord. Voilà. Ça va donner envie. Voilà. Donc ça pour le mois de juin. Ce qui devrait également sortir cet été, alors je ne sais pas encore précisément quand, mais peut-être au mois de juin également, c'est un magazine, kiosque des légendaires. Alors on n'a pas encore le titre, hein, ce sera peut-être les légendaires mag, on ne sait pas quoi. Donc sortira un numéro 0, qui sortira donc cet été, avec le tome 1 en intégral dedans. D'accord. Pour ceux qui veulent découvrir la série via le magazine, et plus des petites rubriques, quiz, questions, quel légendaire êtes-vous, rubrique Ouais. cosplay, ce genre de choses. Et si le magazine marche bien, il pourrait devenir un trimestriel à partir de l'année prochaine. D'accord. Donc On déjà, pourrait avoir aussi peut-être des petites infos, des. oui, on ne sait pas encore le contenu qu'il y aura dans l'important est d'apporter quelque chose en continu dans chaque numéro. Donc tout est pensé, évoqué pour l'instant, peut-être une BD, peut-être des jeux, des coloriages, on ne sait pas encore trop, hein, mais tout dépendra du succès du numéro 0. Devrait également sortir dans les prochains mois dans la gamme Abby Style, hein, qui avait déjà sorti un porte-clés griffe, une petite sacoche des légendaires. Il devrait y avoir une nouvelle sacoche en vinyle aux couleurs des légendaires. Il devrait y avoir un jeu de cartes de combat qui devrait également sortir, je pense, d'ici cet été si tout va bien. Donc ça c'est pour je dirais le premier semestre l'été. Est prévu encore, alors j'espère que ça sera pour cette année, mais rien n'est encore sûr parce qu'on commence à peine à développer le produit. C'est un jeu de plateau, jeu d'aventure avec légendaire, donc avec des figurines, lancer de dés, à la limite du RPG. Donc très sympa dans les idées qu'on a jusqu'à présent. Après, toute une question de budget pour sortir le jeu en temps et en heure et à l'image de ce qu'on imagine. Mais ça peut être intéressant. ça part très bien. Ça part très bien dans les discussions. Donc c'est un très gros projet à ce niveau-là. Et puis évidemment, à la fin de l'année, le dessin animé, hein, qui est toujours, qui est toujours prévu voilà, sur TF1 en diffusion en décembre. Donc une année en termes de produits dérivés, de choses à faire. Une belle année. Peut-être encore quelques surprises, mais je ne peux pas trop en parler pour l'instant, pour la fin de l'année. Mais voilà, déjà pas mal de choses pour l'année 2016 et qui se concrétiseront, qui se développeront encore plus dans les années suivantes si c'est concluant. D'accord, une belle année 2016. Alors. Une belle année 2016, j'espère. Voilà. C'est ce qu'on vous souhaite. Donc, voilà. Donc, Parodia, tout d'abord, voilà. Mais mes deux gros points d'interrogation, c'est vraiment la série Parodia et le dessin animé. Parce que la série Parodia, je vois à quoi ça ressemble, mais je n'ai pas encore, je peux pas deviner l'accueil que lui réserveront les lecteurs. Et le dessin animé, je suis aussi impatient que les lecteurs parce que pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose, si ce n'est évidemment la partie création, décors, personnages et scénarios, mais je peux pas trop en parler. Mais voilà, j'ai hâte de voir ces produits dérivés finis. On a hâte aussi, du coup. Ouais. Et voilà, c'est tout pour cette interview. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Et puis une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.